Bonjour. Les législatives du 17 novembre, les finances publiques avec les révélations du gouvernement continuent d'alimenter les quotidiens de ce samedi 28 septembre 2024. Démarrons par Sud Quotidien qui affiche à sa une participation aux législatives anticipées du rush au reflux. Pour le journal, alors que les tractations et alliances les plus importantes se forment en perspective de ces élections, suscitant une ruée générale vers l'Assemblée avec 49 listes de candidats en lice, le quotidien informe que certains ténors de l'arène politique préfèrent jeter l'éponge. Aminata Mbengue Ndiaye du Parti socialiste entraînant dans le sillage les ex-ministres Alioune Ndoye et Serigne Mbaye Thiam. Pour le journal, la secrétaire générale du Parti socialiste a pris cette décision de ne se présenter sur aucune liste, non pas pour des raisons de santé, mais pour une question de principe et de grandeur. Elle a exhorté ses camarades seniors ou ceux ayant effectué plusieurs mandats déjà de suivre son exemple et d'avoir la générosité et l'esprit d'ouverture de laisser la place aux jeunes et femmes. L'ex-ministre Aly Ngouille Ndiaye également, et non partant dans un communiqué, il explique cette décision qui découle d'une analyse sérieuse de facteurs déterminants pour une participation efficiente à ces joutes électorales, révèle Sud Quotidien. Pendant ce temps, Amadou Ba a une nouvelle vie, note le quotidien qui titre Préparation des législatives, Amadou Ba la nouvelle vie. Il récupère tout le reste de Benno, informe le quotidien. Alors que le préfet de Dakar a interdit le rassemblement de l'ATEL, cette plateforme dénonce à la une du Canard Tribune une volonté de placer le Sénégal sous la férule d'une dictature populiste. ATEL voulait manifester contre le processus électoral de ces législatives anticipées. En attendant, la manipulation des chiffres des finances publiques intéresse le quotidien national Le Soleil qui affiche à sa une ce que risque le Sénégal. L'astre de Anne qui a donné la parole à un expert estime selon ce dernier qu'il peut y avoir à l'avenir des suspicions sur la fiabilité des données fournies par le gouvernement. Et déjà fait remarquer le journal, les obligations en dollars du Sénégal ont chuté de plus de 2% dans les premiers échanges ce vendredi 27 septembre avant de s'établir à 73,01 et 85,52 pour le dollar à 12h GMT, souligne le Canard, citant une dépêche de l'agence Reuters. Mais la principale cause est Ousmane Sonko et c'est le quotidien Les Échos qui le dit à sa une. Marché financier, les obligations en dollars du Sénégal chutent. Ousmane Sonko, la principale cause, lit-on à sa une. Maquillage des comptes publics, ça craint pour la signature du Sénégal, affiche Walf Quotidien à sa une. Le journal du Front de Terre donne la parole à Mor Gassama, économiste, qui déclare, je le cite, ces faux chiffres pourraient semer le doute des marchés, fin de citation. Cependant, l'Observateur annonce qu'après le carnage, l'heure est au rattrapage. Sonko, le rattrapage après le carnage, titre l'Obs à sa une. Les pistes de reprofilage de la dette, le concours des partenaires et financiers, comme pour dire le rattrapage est lancé. Tout à fait autre chose avec l'As Quotidien qui s'intéresse au développement du gaz naturel liquéfié, les risques encourus par le Sénégal, barre à sa une l'As Quotidien. À la une de Source A, l'affaire Jérôme Bandiaki. Son avocat dribble la République. La robe noire a fait face à la presse hier. Pendant ce temps, le journal informe que le verdict est attendu le 6 novembre après une plainte contre le régime de Macky Sall examinée par la justice française. Du sport pour terminer avec la finale du tournoi UFOA à U20. Le quotidien Record affiche à sa une les Lions pour le back-to-back. La finale contre la Sierra Leone est prévue à 16h. À vos journaux et très bonne lecture.